Alors, je suis Fabien Roux, je suis directeur du Master Compta Contrôle Audit CCA de l'IAE de Clermont-Ferrand. Je confirme que j'ai été vraiment étonné depuis l'année dernière, dans les premières utilisations, de voir la réaction des tuteurs entreprises de dire « mais c'est fabuleux, je ne voyais pas les étudiants ainsi ». Et ça a permis de révéler des qualités qu'ont les étudiants qu'ils ne révèlent pas lors d'une soutenance traditionnelle. La vidéo permet de montrer des facettes que recherchent en termes de recrutement des chefs d'entreprise. C'est un plus. J'ai compris que les entreprises, lorsqu'elles recrutent, pensent que les étudiants ont les prérequis techniques pour réaliser le métier comme ils ont validé le diplôme. Par contre, lorsqu'il y a échec dans l'insertion professionnelle, ça provient d'une mauvaise maîtrise des soft skills. Je pense que oui. Moi, j'ai conscience qu'aujourd'hui, un étudiant qui cherche à se faire recruter, il peut demander à n'importe quel IA de lui faire un CV, une lettre de motivation. Les recruteurs ne sont plus capables de distinguer. Il y a une standardisation qui fait que s'ils veulent se différencier en termes de recrutement, 2 minutes max fait que c'est un facteur déclenchant de recrutement et de différenciation. C'est ainsi que je l'explique aussi à mes étudiants. 2 minutes max a un intérêt considérable pour moi. Ils peuvent aujourd'hui, grâce à ce type d'outil, écrire aux entreprises directement, leur faire un mail personnalisé. Grâce à 2 minutes max, ils peuvent générer un PDF qu'ils peuvent associer à leur mail pour tout recruteur qui pourrait aussi donc accéder à cette vidéo parce que l'étudiant en termes de RGPD, aura consenti en générant ce PDF que l'entreprise puisse lire sa vidéo. Il améliore donc sa lisibilité en ayant donné son accord en amont. L'auto-analyse de soi-même est fondamentale et faire une vidéo oblige l'étudiant à se dire qui je suis, vers où je veux aller professionnellement. Deuxième soft skill, c'est la communication à l'oral. Parce que avoir des compétences techniques et pas savoir les exprimer, ça limite mes étudiants dans leur futur job. Le troisième soft skill, c'est le travail en équipe. Il doit être en capacité de s'intégrer dans un groupe et d'être à l'écoute aussi des différents collaborateurs. Et le quatrième, c'est l'autonomie. Il doit être capable d'avoir des réflexes de recherche de manuels de procédure, d'adaptabilité, de lecture. Et je pense qu'une vidéo doit lui permettre principalement de travailler ces 4 soft skills que j'ai évoqués et c'est souvent cela qu'on leur demande de travailler au niveau L et niveau master. Je pense qu'une vidéo réussie, c'est une vidéo dans laquelle mon étudiant ou étudiante est naturel et vise sincèrement à mettre en avant qui il est ou qu'est-ce qu'il a pu faire et quels sont notamment les soft skills qu'il veut mettre en avant, mais qu'ils soient réels et sincères. Quelque chose qui n'est pas sincère et qui est travaillé se verra dans une vidéo. Et court. On ne peut pas garder l'attention d'une personne d'une façon trop longue.